Moi, M. Bonnel, je suis pro-vaccin. Moi aussi. Je vous le dis, j'ai eu la 3e dose et ça ne m'a pas empêché d'attraper le Covid une 2e fois. Donc voilà, et donc je continue à penser que le pass sanitaire et le pass vaccinal sont une restriction de liberté. Donc quand le texte, vous l'aurez adopté à l'Assemblée nationale, avec mon groupe au Sénat, nous voterons contre et nous restons cohérents. Nous pensons qu'il faut investir dans l'hôpital public et nous aurions dû le faire depuis bien longtemps. Et si nous avions commencé dans la première vague à investir, nous aurions aujourd'hui du personnel soignant motivé. Non, ça n'a pas été fait. On a continué à fermer des lits. Il faut aujourd'hui donner des moyens. Il faut rendre les tests gratuits, distribuer des masques gratuitement, les purificateurs d'air, les FFP2E en masse. Voilà, toutes ces questions-là. Et c'est pas parce que nous sommes contre le pass vaccinal que nous pensons que c'est une restriction de liberté. Parce que je rappelle quand même une chose, c'est que quand on cède un peu de liberté, on ne la retrouve jamais. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas quand va s'arrêter le pass vaccinal. Et on nous explique même qu'avant même d'avoir voté le pass vaccinal, il y aura maintenant bientôt le texte 2G. C'est-à-dire qu'il faudra le pass vaccinal plus un test 24 heures pour rentrer dans un certain... Mais c'est une question qui est déjà posée. Qui est en Allemagne. Mais il y a 6 mois, vous nous expliquiez qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire pour aller dans les restaurants. Parce que vous savez, on évolue avec la maladie telle qu'on la comprend. Hein. D'accord. Monsieur Bonnel, je vous repose une question. Moi, je pense qu'il faut parler aujourd'hui de la question prioritaire de l'hôpital public, des moyens qu'on y met. Ça, c'est un véritable débat. Et vous le savez, quand le président de la République, en plein milieu d'un débat parlementaire et d'un texte important qui va faire passer du pass sanitaire au pass vaccinal, prend la parole dans la presse écrite, relue, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup de sang dans la rue ou sur un plateau de télévision, une phrase qui peut déborder. C'est bien pensé, bien voulu à un moment donné, c'est-à-dire en plein moment où il y a un débat extrêmement enflammé sur cette question-là à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une provocation insupportable et c'est indigne d'un président de la République. Et il savait qu'il allait conduire à ce que ça enflamme l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est une stratégie de division extrêmement bien pensée pour entrer en vérité en campagne pour un second mandat.